Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette émission Actu Jésus. Bienvenue pour cette émission aujourd'hui qui va vous parler et de l'actualité, comme toutes les fois, mais aussi qui va vous parler de l'évangile, l'un qui éclaire l'autre. On a tellement besoin de la parole de Dieu qui nous dit un petit peu les plans de Dieu sur nous. Alors, vous avez remarqué qu'aujourd'hui, j'ai mis la croix glorieuse de Jésus qui est là. C'est une croix arménienne, pour ceux qui savent, qui connaissent. C'est la croix de la résurrection, le serpent de bronze. Ça va vous dire quelque chose, puisque l'Évangile nous parle de ça. Mais avant que je vous présente les petits personnages, n'hésitez pas à vous abonner. Il ne manque plus que 22 abonnements et on sera 1000. On fera la fête à ce moment-là. Mais c'est quand même incroyable. Merci, n'hésitez pas. Et si vous voyez cette vidéo sur... en ce moment-là, si vous la voyez sur Facebook, eh bien partagez. Vous partagez à vos amis en disant le Père Jean-Marc cherche encore quelques abonnés, 22, c'est rien, pour pouvoir émettre en direct, c'est ça l'avantage. Alors, aujourd'hui, l'évangile, enfin l'actualité, je ne vais pas vous parler du prix du pétrole qui s'effondre, simplement vous avez remarqué que, eh bien en effet, l'école ne recommencera peut-être pas forcément le 11 mai, comme je vous l'avais dit, il faudra peut-être prendre 40 jours de Pâques et les 50 jours après Pâques, ça fait 90 jours ça, c'est quand même beaucoup. Mais oui, depuis mars, il faudra peut-être attendre fin mai pour que progressivement toutes les classes reprennent et puis en fait que le pays reparte. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'il faut tout le temps du carême, mais aussi tout le temps de la Pentecôte pour être confiné et avec Jésus et avec l'Esprit Saint pour pouvoir enfin sortir de notre maison. Dites donc, ça, c'est coriace, cette retraite que Jésus nous permet. Alors, il ne veut pas ce confinement, moi je pense pas, mais il passe à travers la contingence et tout ce qui nous est donné. Ça c'est sûr. Alors, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jésus, justement, qui est là. C'est la suite d'hier, vous savez, c'est Nicodème que vous retrouvez. Alors, attendez, je vous le fais voir. Je tire la petite croix et je vous l'avance. Vous avez vu ça? C'est les deux personnages, Nicodème et puis Jésus. Nicodème qui, dans la nuit, vient voir Jésus et puis il l'interroge. En ce temps-là, nous dit l'évangile de Saint Jean, Jésus disait à Nicodème, il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut, tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Vous êtes peut-être dans ce cas-là en ce moment. Vous êtes peut-être un peu perdu. Il arrive un moment où on ne sait plus très bien d'où vient le vent, vous savez, d'où vient l'esprit. Qu'est-ce que je fais là? Comment est ma vie spirituelle en ce moment? Je n'arrive plus à prier psychologiquement. C'est dur, ce confinement, c'est effroyable. Comment je tiens bon, Jésus vient vous rejoindre, je vous assure, n'ayez pas peur. Mais en même temps, ça demande d'aller un petit peu profondément. Au début, alors, c'était place au médecin, après c'était place à la médecine et on en parlait beaucoup, après c'était le bien-être et comment je fais pour tenir, le sport, la psychologie. Mais maintenant, il va bien falloir arriver à l'âme et à la vie spirituelle. Est-ce que j'arrive à prier et comment faire pour retrouver Jésus-Christ là-dedans, Tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Et quel est le plan de Dieu sur ce confinement et sur ma vie qui peut-être est complètement remise en question? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse vraiment? Qu'est-ce que je vais faire après? J'espère que vous écoutez les souffles de l'Esprit Saint. C'est pour ça aussi que vous avez besoin de voir Jésus et de l'entendre aujourd'hui. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'Esprit. Donc, Jésus nous envoie au désert pour que nous puissions intérioriser tout ce que nous sommes en train de vivre. Nicodème reprit, donc vous êtes un peu comme lui aujourd'hui et moi avec vous. Comment cela peut-il se faire? Voilà, comment faire pour bien vivre ce moment? Jésus lui répondit, tu es un maître qui enseigne Israël et tu ne connais pas ces choses-là? Comment tu vis au 21e siècle? Tu as un smartphone, Internet, vous avez marché sur la Lune, il y a des TGV, des avions et que sais-je. Vous avez des centrales nucléaires, mais vous ne savez toujours pas les choses de Dieu. Quel manque de sagesse. On n'a même pas des masques pour nous protéger. Donc vous imaginez bien la technologie là.
Amen, amen, je te le dis. Hein. Tu es un maître qui enseigne Israël et tu ne connais pas ces choses-là. On est un peu perdu face à la volonté de Dieu. Amen, amen, je te le dis. Le Christ parle tout le temps. Quand il dit ça, c'est comme une sorte de gyrophare. Attention, attention. Hein. Nous parlons de ce que nous savons. Nous témoignons de ce que nous avons vu. C'est ce que vous allez faire. Vous allez parler autour de vous de ce que vous avez vu. Et des chrétiens que vous connaissez. C'est pour ça que n'hésitez pas à vous nourrir de choses positives, de la vie des saints. C'est merveilleux. L'Église a toujours fait ça. Hein. Elle s'est toujours nourrie de la vie des saints, des belles choses positives. N'hésitez pas à les retransmettre autour de vous parce qu'on a besoin de choses, pas uniquement du nombre de morts par jour, mais aussi du nombre de personnes qui sont sorties de l'hôpital, des belles choses, des gens de la santé, des gens qui font des blouses, des masques et autres, et tout ce qui peut être bon et bien, il faut absolument le faire. Il faut être absolument bienveillant et transmettre la bonne nouvelle aussi de ce qui va bien. Il faut être positif. Et derrière toutes ces choses positives, toute cette générosité qui se passe, c'est Jésus qui est derrière. C'est pour ça qu'il faut témoigner de tous ces actes positifs qu'il peut y avoir en ce moment. Tous ces temps de prière, tous ces prêtres, toutes ces paroisses qui se mobilisent pour aller rejoindre les gens à travers la vidéo et autres. Tout ça, il faut absolument le promouvoir. Amen, amen, je vous le dis, nous parlons de ce que nous savons, nous témoignons de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. C'était bien le cas, hein, en ce début de 21e siècle et fin de 20e siècle, c'était extrêmement compliqué de pouvoir témoigner. On témoigne de Jésus, mais les gens n'en voulaient pas parce qu'ils étaient pris, ils allaient à 1000 à l'heure, ils croyaient qu'ils allaient vivre jusqu'à 300 ans et que la science allait pouvoir tout expliquer et tout faire et nous faire vivre et qu'on n'avait plus besoin de Dieu. Hélas, on voit bien qu'un petit virus de 3 fois rien nous met à genoux. Elle nous met dans la nuit, justement. C'est pour ça qu'avec Nicodème, on avance vers Jésus. Vous ne croyez pas lorsque je vous parle des choses de la terre. Comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses du ciel? C'est pour ça que quand Jésus parle des choses du ciel, il est extrêmement évasif. Regardez comment il nous en parle. Dans la parole de Dieu, vous n'avez qu'à relire l'Apocalypse. C'est peut-être le moment. Hein. C'est le seul livre, l'Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible, hein, le dernier livre du Nouveau Testament. Il y a l'Ancien Testament et le Nouveau, vous savez. Et à la fin du Nouveau, il y a l'Apocalypse, ce qui se passe, ce qui va arriver. Mais il y a beaucoup d'images hein, lorsque le Christ nous parle du ciel, ce fameux banquet éternel, les noces de l'agneau, ce lieu que Dieu est parti nous préparer. Jésus emploie des images parce qu'on n'a pas encore l'intelligence. Notre intelligence est trop petite pour pouvoir tout comprendre. On est un peu comme un enfant. On comprend les bribes de conversation des parents, mais on ne comprend pas tout. Hein. On essaye de mettre notre intelligence comme on se met sur nos pieds et puis on regarde au-dessus de la barricade et on essaye de comprendre. Le ciel est tout proche, mais heureusement que Jésus vient nous expliquer à travers des histoires, toutes les paraboles. Il s'est incarné, il est venu sur cette terre pour que nous puissions venir interroger et comprendre que ce n'est pas de cette terre qu'il s'agit, c'est du ciel qu'il faut préparer. Hein. Le ciel se joue sur terre, c'est le générique de cette émission. Si vous ne croyez pas lorsque je vous parle des choses de la terre, vous croirez. Mais comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses du ciel? Hein? Convertissez-vous. Car nul n'est monté au ciel sinon celui qui est descendu du ciel. Et c'est Jésus, hein? D'accord, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse, ça c'est tout l'Ancien Testament, dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé. Eh bien c'est ça, le Christ, où est-ce qu'il est élevé? Par la croix. Hein. Il est élevé, et donc ce n'est pas uniquement qu'un instrument de supplice, c'est surtout un instrument de gloire. C'est la croix glorieuse de Jésus que nous annonçons. À travers cette croix, on se souvient que Jésus est mort pour nous, mais qu'il est victorieux de toute souffrance. Alléluia. Et c'est ce que nous célébrons en ce moment. Et chaque fois que nous nous tournons vers la croix victorieuse, hein, le fameux serpent de bronze hein, qui fut élevé dans le désert, chaque fois que les Juifs le regardaient, ils étaient sauvés. Bien nous, chaque fois qu'on regarde la croix de Jésus, on est sauvé. Donc le Christ est victorieux de tous nos repliements, de toutes nos peurs, de toutes nos craintes. Ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle.
Cette vie éternelle, elle est pour vous, je vous assure. Le Christ est en train de l'expliquer à Saint Nicodème. Lui, il va passer par la croix et puis il verra Jésus ressuscité. Alors faites comme lui, je vous en supplie. Croyez et adhérez à la croix glorieuse de Jésus et à sa résurrection. Bon confinement, mais aussi bonne résurrection, parce que le Seigneur va vous faire sortir de là. Vous allez voir. Gardez l'espérance. À très bientôt. Ça